Lauriane, Kevin, allez-y, venez, on s'installe et il est 19h là, donc faut qu'on commence l'enregistrement. Yannick, il est où? Ah non, mais Yannick, c'est vrai qu'il est pas là, il est encore en vacances en Italie, il sera là la semaine prochaine. Bon ben allez, c'est parti, on commence l'enregistrement de la première émission de cette saison 2 de Charnière Centrale. Charnière Centrale, le podcast 100% MHSC. Salut à toutes et à tous, c'est la rentrée pour Charnière Centrale, le podcast 100% MHSC en partenariat avec MHSC On Air et BAF Media. J'espère que vous allez bien, quel bonheur, quelle joie et quel plaisir de lancer une nouvelle saison durant laquelle nous allons parler de notre club de cœur, le MHSC. Alors oui, cette saison sera un peu particulière parce que le MHSC évolue en Ligue 2, mais nous, tous les mardis, à partir de 19h, nous serons là, présents sur Spotify et YouTube pour égayer votre soirée en parlant du club payadin qui nous est cher. Avant de vous donner le programme de l'émission, petite présentation de mes chroniqueurs, mes copains, mes amis payadins qui m'accompagneront chaque semaine. Alors vous n'allez pas être très dépaysés, ce sont les mêmes que la saison passée et j'en suis très heureux. Kevin, mon plus fidèle compère, est avec nous ce soir. Salut mon Kev, comment tu vas ? Salut Fabien, salut à toute la communauté, salut Lauriane, ben ça va comme la reprise. Hein. Voilà, maintenant on va repartir sur de bonnes bases avec cette émission et Montpellier. J'espère que ça va être une belle saison, qu'on va se régaler tous ensemble et puis aller Montpellier quoi. Lauriane est également de la partie. Salut Lauriane, comment ça va ? Salut Fab, salut Kev. Ben écoute, ça va. Hein. Je suis contente d'être parmi vous. Contente d'avoir retrouvé le stade et contente d'avoir retrouvé la Ligue 2 et pas la Ligue 1. Tant pis, hein, on va s'y faire. Et, euh, et voilà. Et allez, paillade. Hein. On n'a pas le choix de s'y faire, malheureusement. Chaque semaine, vous retrouverez donc à mes côtés Kevin, Lauriane, mais aussi Yannick. On ne l'oublie pas, il est en vacances cette semaine, mais présent dès mardi prochain pour nous accompagner. Au programme de Charnière Centrale aujourd'hui, on débutera avec l'humeur du jour. Chacun d'entre nous donnera le mot qui définit le mieux son humeur du jour en fonction du début de saison des Payadins. On poursuivra avec le débrief des 4 premières journées de championnat. Puis on enchaînera avec le coup de cœur, coup de gueule. Il y aura également la question du jour. Et pour finir cette émission, chacun d'entre nous vous expliquera pourquoi il faut écouter le podcast Charnière Centrale cette saison. Allez, on débute tout de suite avec l'humeur du jour. C'est parti pour cette nouvelle saison de Charnière Centrale. Jingle. Charnière Centrale, le podcast qui commente mieux que ton oncle bourré. Alors Lauriane et Kevin, l'humeur du jour. Alors on va commencer avec toi Lauriane, quel est le mot qui définit le mieux ton humeur du jour au vu des 4 premières prestations du MHSC en Ligue 2 ? Alors écoute, mon humeur du jour, ça serait plutôt sereine. Malgré qu'on ait juste une petite victoire à notre actif, je trouve que l'équipe prend forme, que le jeu commence à venir. Je vois que les mecs, l'état d'esprit est bon. Je les trouve assez conquérants dans les matchs, malgré encore certains couacs qu'il faut régler. Mais non, je suis plutôt sereine pour cette saison. Enfin, je vais pas aller au stade au moins avec la boule au ventre comme l'année dernière, quoi. Ouais, je dirais sereine. Kevin, le mot qui définit le mieux ton humeur du jour. Mon mot c'est mitigé parce que bon, un petit peu au début de saison, tu vois, on voit des belles choses, mais voilà, comme elle a dit Lauriane, on n'a qu'une victoire. On fait 2 matchs nuls à domicile, tu vois, alors que même on n'a pas perdu à domicile et tout ça, mais voilà, on encaisse quand même encore des buts. Donc un petit peu mitigé. J'aime bien ce que je vois, mais je me dis ça serait bien qu'on avance un peu plus et qu'on soit un peu plus décisif un petit peu dans nos matchs. Et pour moi, le mot qui définit le mieux mon humeur du jour, ce serait dubitatif. C'est un peu à l'image du mot de Kevin, parce que voilà, je sais pas trop quoi penser après ces 4 premières journées. On voit des choses positives, surtout des deuxièmes mi-temps positives. Et après, par contre, on voit des premières mi-temps qui, je trouve personnellement catastrophiques. Donc, je suis un peu mitigé. On prend des buts, on en marque quand même aussi, mais c'est compliqué de se faire un avis pour l'instant. Après, voilà, on est en Ligue 2. Comme a dit Lauriane, on va pas avoir la boule au ventre en allant au match. Normalement, on devrait quand même pas jouer le maintien en Ligue 2. Je l'espère. Sinon, il y a de quoi s'inquiéter. Donc voilà, on est un peu plus tranquille, on va dire, que la saison passée, parce que dans tous les cas, ben, voilà, maintenant on est en Ligue 2, c'est fait, c'est fait. Maintenant, ben, il n'y a plus qu'à faire notre petit bout de chemin dans ce championnat. Allez, on passe tout de suite au débrief de cette première partie estivale de la saison. C'est parti, jingle. Charnière Centrale, le club, les voix, la passion. Depuis la reprise du championnat en Ligue 2, les Payadins ont déjà disputé 4 matchs. Les joueurs de Zoumana Camara ont entamé leur saison avec un match nul à domicile face au Red Star, un partout, avant de s'imposer de justesse sur la pelouse du Mans 2-1,
puis de s'incliner à 3 1-0 avant d'arracher le nul face à Amiens vendredi dernier, un partout. Kevin Lorian, pour vous, que pensez-vous de ce début de saison? C'est positif, négatif, prometteur, inquiétant? Lorian, je te laisse la parole en premier. Moi, je dirais plutôt prometteur. On est une équipe en construction. Ok, tu fais toujours des premières mi-temps mollassonnes. Je dirais pas catastrophique comme tu as dit, je dirais plus on est mou, quoi. On regarde plus jouer, on est moins dans une attitude de conquérant. Mais je pense que aussi, tu en as beaucoup qui ont été surpris que ça soit aussi, qu'il y ait un engagement physique aussi important en Ligue 2. Je pense qu'ils ont été surpris. Donc, du coup, peut-être que les premières mi-temps, ils ont du mal à commencer, mais après, en deuxième mi-temps, ils mettent l'impact, enfin, ils mettent tout ce qu'il faut. Mais moi, je te dirais, les quatre premiers matchs, à part celui de 3 où vraiment on a été mauvais, tout ce qui a été Red Star, Amiens, Le Mans, ben, je trouve que ça a été vraiment pas mal, quoi. On commence à construire, on commence, les automatismes se créent. C'est plutôt pas mal pour un début de saison. Après, j'aimerais bien qu'on ait une victoire à la Mosson, c'est quand même important, malgré que Camara trouve que ce n'est pas une obligation. Mais ça serait bien que chez nous, on soit vraiment une forteresse. La Ligue 2, franchement, je pense qu'on est à notre place en ce moment. Et il y a de quoi faire des beaux matchs rien que chez nous, quoi. Et d'ailleurs aussi, Lauriane, là, tu parlais de la déclaration de Zoumana Kamara qui a dit que c'était pas une obligation de gagner à la Mosson. Je dirais rien, mais entendre des déclarations comme ça, moi, ça me trouve les fesses. Kevin, pour toi, ce début de saison, est-ce que c'est positif, négatif, prometteur, inquiétant? Bah, moi, je vais vous répondre en deux parties, en fait. Voilà. La première, ça sera inquiétant et le deuxième, prometteur. Je reviens donc sur la première, inquiétant, parce que comme on dit, tous les matchs se ressemblent depuis ce qu'on a fait. La première mi-temps, on passe toujours à travers. On a toujours du mal. On dirait qu'on rentre un petit peu timoré avec la peur. On dit, bah, allez, non, c'est bon, tranquille. Et il faut toujours qu'on prenne un but pour dire, ah, ben, on a pris un but. Qu'est-ce qu'on fait? On joue le match, il faut qu'on y aille, quoi. Donc, après, avec le discours du coach dans le vestiaire, je pense il gueule un petit coup, donc ça remet les têtes en place. Et la deuxième mi-temps, ben c'est tout autre chose. Mais voilà, c'est inquiétant parce qu'à chaque fois on prend un but, mais de rien, même si c'est qu'un but comparé à la saison dernière, eh ben c'est toujours quand même, on prend toujours un but par match minimum quoi. Donc enfin, minimum, oui là c'est toujours un but, on a pris qu'un but par match. Mais du coup, c'est quand même inquiétant de prendre toujours un but, c'est-à-dire qu'il y a un petit souci au niveau défensif de prendre un but quand même, tu vois, on n'arrive pas à faire avec des cheats. Et du coup, la deuxième partie, qui est prometteur parce que ben justement dans les secondes périodes on voit de belles choses comme on dit bon il y a tout qui est pas parfait mais voilà il y a beaucoup de nouveaux joueurs donc le temps que l'équipe se fasse qu'ils trouvent des automatismes entre eux ben voilà mais quand même voilà comme tu disais on a Mendy mine de rien bon, même s'il a pas marqué encore mais quand même je trouve qu'il fait d'excellent travail rien que contre le Mans on voit cette course qui fait folle à la 98e quand même faut se rappeler c'est la 98e minute quoi c'est quand même voilà c'est on a des attaquants là je pense à la saison dernière Delors n'aurait pas fait ça à la 98e il aurait même pas fait ça à la troisième minute bon bref et après, il y a, comme tu dis, on mange un peu, mais il y a quand même du potentiel. Tu vois, Koulibaly, l'année dernière, je trouvais qu'il était un petit peu dedans. Je trouve que cette année, il est concerné. Il tente des choses, même si des fois, il a un peu trop. Mais voilà, ça joue collectif. La défense, après, c'est quand même serein en deuxième avec la paire. Moi, j'aime bien Julien et Laporte. Je trouve que c'est très intéressant. Et à l'instar, tu vois, j'ai adoré la rentrée vendredi soir de Orakpo qu'on n'avait jamais vu. Il est grand, mais je crois qu'il est rapide, qu'il a apporté un petit peu de vitesse qui manquait peut-être pour la fluidité du jeu. Et Savanier qui rentre, bon voilà, on le connaît, Savanier qui met sa patte folle et qui nous met un beau coup franc. Donc je pense que voilà, pour la suite, ça sera prometteur si tous les joueurs restent encore concernés et qu'il n'y a pas de départ. Donc voilà, espérons qu'on peut garder Savanier et encore Béchir. J'espère qu'ils vont rester à l'avant de la fin de ce mercato. Mais voilà, si en plus on peut prendre un ou deux joueurs en plus, comme avait évoqué Camara, qui voudrait certains joueurs qui peut nous renforcer et qui rentrent dans le mood de l'effectif et dans ce que veut le coach, je pense que pour la suite, ça peut être pas mal. Mais toujours à régler cette première mi-temps, comme a dit le coach, faut qu'on règle ça. Il faut qu'on règle ce fait de prendre toujours un but. Et surtout, comme on a dit, comme tu dis la déclaration, pour moi, le but, c'est quand tu es chez toi, il faut gagner. Comme on dit, il faut retrouver l'esprit paillade à domicile. Quoi. Faut que quand les gens ils viennent à domicile, tu dis, oh, on va à Montpellier, ça fait peur. Quoi, que tu vas et que les adversaires, ils viennent avec la boule au ventre et quand tu dis, ben, ils vont tout faire pour gagner, mais ils arriveront jamais à gagner. Quoi. Faut que ça soit le petit chaudron montpelliérain, quoi, le petit chaudron du diable, quoi, qu'on gagne tous nos matchs à domicile, quoi, ça serait bien. Le petit chaudron montpelliérain, le petit chaudron de la Mosson qu'on a connu en 2017. Il y a eu une période 2017-2018 où tous les matchs à la Mosson, même le PSG, avait du mal à nous vaincre. Donc il faudrait que ça redevienne comme ça. Malheureusement, là, on ne jouera pas le PSG, on jouera le Red Star.
Mais bon, voilà, c'est comme ça. Allez, on passe tout de suite au coup de cœur, coup de gueule. Le podcast Charnière Centrale, c'est comme une défense à la 85e, cramée mais solidaire. Le coup de cœur, le coup de gueule. Kevin, on va commencer avec toi. Il me semble que tu as un petit coup de gueule à passer et on terminera avec le coup de cœur en beauté, le petit coup de cœur de Lauriane. Donc c'est parti, Kevin, ton coup de gueule, on t'écoute. Alors voilà, moi je voudrais faire un petit coup de gueule, un petit, voilà, parce que c'est le début, mais ça serait sur Enzo Chato. Voilà, je trouve que l'année dernière, il avait fait des bonnes choses, mais je trouve que ce début de saison, c'est pas possible. Faut arrêter avec ce. Alors on a un petit El Nash tout frais quand il rentre, il apporte de la fraîcheur, et Camara s'entête à mettre Chato, alors qu'il se fait déborder, à chaque fois il se fait prendre, il manque de vista, il manque de vision de jeu dans la relance. Il fait des erreurs. Je sais pas, cette saison, ce début de saison, j'arrive pas. Comme je disais, l'année dernière, il avait fait des bonnes choses, même s'il avait fait des erreurs, mais il avait fait quand même une bonne partie de saison qui était intéressante, à l'instar de Falaï Sako qui était mauvais. Donc de toute façon, au-dessus, il y avait le niveau était là, mais on dirait qu'il a pris le niveau de Falaï Sako. Falaï est parti, il a pris son niveau. Moi, je sais pas. Voilà, moi, je disais, autant je pouvais l'adjuger la saison dernière qui faisait des bonnes prestations, mais là, faut dire, voilà, je trouve que là, il est mauvais. Hein, franchement, voilà, j'arrive pas. Je trouve, après, voilà, c'est peut-être mon avis, peut-être que tout le monde et même les auditeurs ne seront pas d'accord avec moi, mais je trouve que voilà, depuis le début de saison, là, il faudrait faire quelque chose. Comme je disais, on a Alanache qui rentre et qui a la vision, tu le vois qu'il a envie et qu'il a plus de motivation et de détermination que Chato. Donc voilà, et là je trouve que bah il y a pas mal d'erreurs quoi, voilà. Encore et heureusement, il a pas pris de carton rouge et tout encore heureusement, mais ça serait tardé parce que quand tu vois certains matchs contre Amiens vendredi soir, bah sur deux actions, franchement tu le vois, il a la rue complète, il est obligé de revenir faire un sprint et en faire un tacle. Heureusement qu'il prend le ballon et pas les pieds. Tu reviens, tu fais 10 minutes après cette longue course, il est déjà fatigué. C'est pas possible, quoi. Faut faire quelque chose. Voilà. Ça serait mon petit coup de gueule. Enlevez-moi ce château et mettez-moi mon petit El Lanache plein d'envie, plein de folie sur ce terrain. Après, la nage, c'est plus un profil de défenseur central. Peut-être un peu compliqué de le mettre à ce poste-là. Quand tu regardes sa fiche statistique, il est quand même défenseur droit. Il a été formé défenseur latéral droit. Ouais, donc ça peut. De toute façon, au vu des prestations d'Enzo Chato, c'est sûr que si on n'essaye pas, de toute façon, on Et ne pourra voilà, pas faire pire, je pense. c'est ça. Désolé pour Enzo Chato, hein, on n'a rien contre lui, mais bon, même déjà en Ligue 1, c'était compliqué, mais même le niveau Ligue 2, j'ai l'impression que c'est assez complexe pour lui, même sur son côté, il se fait bouger. C'est là que je pense aussi qu'il y a certains joueurs qui se sont aperçus que la Ligue 2, c'était pas non plus un mini championnat et que ça se bougeait pas mal. Lauriane, il C'est me sûr. semble que tu as un petit coup de cœur. Dis-nous en plus, s'il te plaît. Alors moi, j'ai un gros coup de cœur. C'est Ah, même un pas un gros coup de petit cœur, parce que je suis excuse-moi. trop contente pour lui. Je l'ai dévalorisé, le Eh coup de oui, cœur. je suis trop contente pour lui. C'est pour TJ. Parce que déjà, il a fait 2 matchs sans rentrer. Ça m'a fait de la peine quand même. Parce que même s'il a été beaucoup critiqué l'année dernière et il était très critiquable, il n'y a pas de souci. Moi-même, je l'ai critiqué, donc voilà. Mais je trouve qu'il revient en forme. Quand tu vois rentrer sur le terrain, il a l'œil du lion. Le mec, il est revanchard, rageur. Et il a prouvé vendredi en mettant ce magnifique coup franc. Donc, mon coup de cœur, c'est lui. Et je suis vraiment contente qu'il puisse montrer à Camara que ben, il vaut le coup. Le mec, c'est un pur produit montpelliérain et que dans sa tête, dans son état d'esprit, c'est Montpellier et c'est tout, quoi. Et je pense qu'il a beaucoup à se faire pardonner. Et rien que déjà, ce coup franc qu'il nous met, t'es déjà plus qu'à moitié pardonné. Donc, ça sera mon gros coup de cœur. Mon gros coup de cœur, c'était J. Et par contre, j'ai beaucoup aimé aussi ces 1-2 avec El Nash. Je trouve qu'ils s'entendent, enfin, pour le peu que j'ai vu contre Amiens, qu'ils s'entendent très bien sur le terrain. Ils ont fait quelques balles sympas. Mais voilà, son état d'esprit revanchard et rageur, ça sera pour lui mon coup de cœur à TJ. Ça tombe bien que tu parles de TJ Savanier, parce que je voulais rebondir un peu sur son cas, justement. Ça semble quand même limite incompréhensible de le voir sur le banc à chaque début de match. Alors après, on ne sait pas ce qui se passe en interne avec Zoumana Kamara ou avec Laurent Nicolet ou je ne sais qui. Mais quand on a un joueur de ce calibre dans notre effectif, qu'on est en Ligue 2, on a déjà la chance d'avoir un joueur de ce calibre-là. Et en plus, là, quand je vois le match, son entrée en jeu, les 30 minutes qu'il a fait là, contre Amiens, il a été énorme. Enfin, ça a été pour moi l'homme du match, du coup.
Et avec ce coup franc qui te met aussi, tu te dis, mais on a quand même de la chance d'avoir un mec comme ça en Ligue 2, pourquoi on n'en profite pas? Pourquoi on n'en profite pas pour pouvoir après tenter de jouer le haut du tableau et arrêter de perdre des matchs? Et puis c'est surtout qu'au milieu de terrain, on aura enfin quelqu'un pour distribuer des bons ballons à des attaquants comme Mboku ou Mendy qui, pour moi, peuvent être très efficaces par la suite, ou même Tanguy Koulibaly. Donc je pense qu'il est temps de nous remettre TJ titulaire et ça peut nous apporter que de bonnes choses au milieu de terrain et que de bonnes choses aussi ça peut apporter aux attaquants montpelliérains. Alors, je sais que on va me crier au scandale, mais juste peut-être je suis d'accord avec vous, pour TJ, mais oui ou non? Mais je pense que c'est encore trop tôt pour le mettre peut-être titulaire. Voilà, je sais que c'était pas prévu, qu'on n'avait pas parlé, mais voilà, je veux lancer un petit débat. Moi, je trouve que c'est trop tôt pour le mettre titulaire encore. Certes, il nous a marqué un bon coup franc, mais ça, voilà, ben, c'est son travail, on le sait. L'année dernière, il en a mis, on le sait depuis qu'il est à Montpellier, c'est son jeu de mettre des coups francs. Mais est-ce que je trouve que déjà, que quand même le milieu de terrain, même si on dit que c'est un peu de mal, mais je trouve que la charnière, au milieu de terrain, je trouve que moi, il est intéressante peut-être sans lui. Et je trouve que peut-être au milieu de terrain, là en ce moment, on joue peut-être mieux sans lui parce que je trouve que l'année dernière, justement, quand il était sur le terrain, tous les ballons passaient par lui. Et en fait, on avait trop envie de jouer pour lui et non pas pour l'équipe, entre guillemets. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est voilà, on jouait vraiment à Savanier faut vite lui passer le ballon. Comme ça, il distribue des bons ballons devant, ce qu'il sait faire, tu vois. Mais est-ce que pour moi, voilà, c'est vraiment une question que je veux qu'on lance et qu'on va en débattre. De toute façon, après, même les spectateurs, les auditeurs pourront réagir en commentaire pour savoir leur avis, j'aimerais bien savoir ça. Mais je trouve qu'est-ce que pour vous, vous pensez pas la même chose que c'est peut-être pas trop tôt de le lancer, peut-être, voilà, qu'on a dit c'est bien parce qu'il a marqué un but. Mais voilà, est-ce que ça va effacer un petit peu tout ce qu'il a fait avant au niveau, je parle vraiment footballistiquement parlant, qu'il a eu du mal la saison dernière, qu'il a eu des défauts et tout ça. Est-ce que justement, peut-être attendre un petit peu et justement qu'il fasse pas mal d'entrées parce que le laisser sur le banc et pas le faire rentrer, ça c'est un petit peu n'importe quoi. Voilà, quand tu vois que tu es en galère, que tu perds le match, justement, le A3, j'aurais aimé qu'il rentre, tu vois, pour peut-être faire une différence sur un coup pied arrêté ou quoi. Je trouve qu'il est peut-être meilleur en remplaçant un petit peu comme il y a quelques années Camara, tu vois, quand c'était vers la fin, Camara était très bon en super sub, mais en tant que quand tu le mettais titulaire tout un match, eh bien, il avait du mal. Alors, est-ce que ça serait pas mieux pour l'instant de le faire rentrer et que justement, il a cette hargne pour dire, voilà, j'ai 10 minutes, 20 minutes et je vais tout montrer comme il a montré à Amiens. Et il est rentré, il avait une hargne que jamais, ça faisait un moment que j'avais pas vu comme ça, surtout la saison dernière. Donc voilà, c'est ce que je veux savoir avec vous, en débattre un petit peu, savoir ce que vous en pensez de mon avis. Après là, c'est mon avis perso. Après, est-ce qu'il y a vraiment un moment pour le mettre titulaire dans cette saison? Je ne sais pas, parce que pour moi, il mériterait quand même d'avoir sa place dans cet effectif, parce qu'il l'a 10 fois au niveau de son talent. Après, c'est sûr qu'on l'a beaucoup critiqué la saison prochaine, mais quel joueur est sorti du lot, la saison dernière, pardon, mais quel joueur est sorti du lot la saison dernière au vu de la saison catastrophique? Il n'y a aucun joueur qui est sorti du lot, donc il en faisait partie aussi, forcément. Donc pour moi, je pense qu'il s'est aussi remis un peu la tête à l'endroit. Je pense aussi qu'il ne doit pas être mécontent de l'effectif qui tourne autour de lui. Donc pourquoi pas ne pas le tenter directement en tant que titulaire. Après, c'est sûr qu'au bout d'un moment, si les prestations sont calamiteuses et sont presque identiques à la saison passée, bah, on le remet sur le banc. Mais moi, sachant qu'on est en Ligue 2, et voilà, au vu de ce qui se passe au club en ce moment et tout, je pense pas qu'il nous refasse une saison catastrophique et je pense qu'il faut arrêter de se priver de TJ parce que sinon, je dis pas qu'il est indispensable, mais je pense que sans lui, il y a des points qu'on peut perdre, comme là, on aurait perdu un point contre Amiens si il n'était pas entré en jeu. Lorient, toi, qu'est-ce que tu en penses? Après, c'est ton coup de cœur, donc je Bah, suppose que moi, tu je n'es pas pense tout à fait d'accord avec Kevin. T'enlèves qui? T'enlèves Béchir ou Mwanga? Qui fait du bon travail, quoi, c'est ça le problème. Ouais, après, de toute façon, il y aura toujours cette question-là, parce qu'on trouvera toujours un joueur. Et Après, voilà. non, on n'enlève pas Béchir non plus. Ça aussi, c'est pareil. Je dis qu'on a de la chance d'avoir un mec comme Savagnin en Ligue 2, et si on garde aussi, enfin, le fait d'avoir Béchir au Méragique, c'est aussi une double chance d'avoir ces deux joueurs dans notre effectif. Ouais, mais écoute, moi je pense que pour TJ, ben, la punition, c'est bon, ça y est, c'est bon, c'est fini, quoi. Je pense qu'il a été assez puni, je pense qu'il en a assez bavé, il nous en a fait baver aussi, il n'y a pas de souci. On n'oublie pas ce qui s'est passé l'année dernière, euh, que ce soit dans le comportement, dans le jeu, dans le comportement hors jeu. Mais non, moi je pense qu'il a sa place, et après, non, bien sûr que non, t'enlèveras jamais Oméragic, parce que Oméragic, c'est un pilier de l'équipe, tu peux pas l'enlever. Au Méragique, c'est le capitaine, et même si TJ redevient titulaire, je pense que le brassard de capitaine est attribué officiellement à Béchir.
Et c'est mérité parce que Béchir, en vrai, c'est un super mec, c'est un super joueur, je l'adore. Mais non, je pense que TJ, en fait, tu peux le mettre parce que je pense qu'il a complètement. Après, je vais pas parler à sa place, hein, je suis pas dans sa tête. Mais je pense que le mec, il a tellement été touché dans son orgueil qu'il a plein de choses à prouver et que justement, mais le titulaire, il va te prouver plein de choses, j'en suis sûre. Il aime trop sa ville, il aime trop son club. Pourquoi il irait se boycotter comme il s'est boycotté l'année dernière? Je pense que le mec, il a appris la leçon et que voilà, maintenant, il veut tout donner pour son club. Donc, t'as un mec qui a du ballon, t'as un mec qui voit les bonnes occasions, qui sait provoquer, qui sait envoyer des bons ballons, mais mets-le, quoi. Te prive pas, mets-le. Et surtout qu'il a que des bonnes choses à prouver. Maintenant, on est en Ligue 2, t'as plus le PSG, t'as plus Monaco, t'as plus Marseille, t'as plus Lyon, t'as plus les gros cadors de la Ligue 1. Euh, Toi, tu fais partie des joueurs cadors pour moi de Ligue 1 de base, en parlant de TJ Savanier, parce que malgré tout, c'est un talent énorme, TJ, même s'il n'a pas su toujours le dévoiler et le démontrer. Donc pour moi, il faut pas s'en priver. Enfin, moi, je suis assez d'accord avec Lauriane. Oui, alors voilà, comme pour en revenir, voilà, pour que comme je vois qu'il y a, c'est pas pour le niveau punition que je parlais vraiment, hein, parce que punition, voilà, ça arrive. Il a fait une mauvaise saison, il a été mis sur le banc à la fin de saison dernière par rapport à ses déclarations. Voilà, ça, moi, pour moi, ça, j'entends une plus rigueur, ça arrive, comme on disait, t'es professionnel, tu as perdu des matchs, donc dans ta tête, ça va pas bien, tu fais des déclarations, tu joues un peu mal, ça, c'est pas grave. Mais moi, je parle vraiment niveau titulaire dès le départ, en fait, c'est par rapport au schéma que met en place Papus. En fait, c'est-à-dire que tu enlèves un joueur pour l'instant peut-être offensif parce que comme tu me disais, moi je j'enlève pas Béchir et j'enlève pas Mwanga qui font deux super travail au milieu de terrain depuis ce début de saison. C'est-à-dire qu'au pire tu fais peut-être reculer Béchir, mais c'est-à-dire que tu enlèves Julien ou la porte, ce qui est dommage, c'est qu'ils sont bons. Donc et devant tu peux pas trop le mettre non plus parce que tu as le trio Mboukou, Koulibaly, Mendy. En fait c'est par rapport à sa place que s'il serait titulaire, c'est-à-dire que tu enlèves quelqu'un en milieu, en défense. Enfin voilà, c'est vraiment pour trouver en tant que titulaire où le mettre et à la place de qui en fait. Parce que ben, là, l'équipe, je pense qu'elle va tourner comme ça toute cette saison. Hein, toute cette saison, peut-être qu'il y aura des changements. Voilà, peut-être Orakpo remplacera Koulibaly, Elana, Chateau et tout ça. Mais c'est vraiment le mettre où le mettre en fait et qui enlever pour que après, comme je disais, le niveau du ballon. Il n'y a pas de problème. Je pense que cette saison, voilà, au niveau Ligue 2, c'est très bien, mais ça sera bien et tout. Mais c'est vraiment où pour trouver la place et c'est-à-dire que si tu fais ça, ou peut-être tu modifies ton système, c'est-à-dire que tu enlèves quelqu'un pour modifier ton système, ça va être peut-être un peu compliqué en fait. Voilà, c'est vraiment sur ça que je me basais en fait. Voilà, je sais pas vous qui vous enlèverez, mais moi ça m'embêterait d'enlever un des 11 en ce moment parce que quand même l'équipe, comme on disait, même s'il y a des défauts, elle tourne bien et tout ça quoi. Donc c'est ça qui est un petit peu contraignant, je pense. Ouais, ça peut être contraignant à ce niveau-là, mais après, ça fait 4 matchs, on a gagné combien de matchs depuis le début de la saison? Du coup, on en a gagné qu'un. Et encore, on revient de très Oui, loin. oui. Donc, alors oui, ils font des bonnes prestations, Mwanga, Betchir. Bon, après, Betchir, on va pas le bouger, ça c'est sûr. Même Mwanga qui fait des beaux matchs, mais malheureusement, quand tu as un TJ sur le banc, pour moi, tu dois le mettre titulaire. Et voilà, alors certes, Mwanga, il a des capacités, après, on pourra le faire rentrer, il pourra jouer d'autres matchs aussi, peut-être plus tard, en cas de blessure de certaines personnes ou quoi que ce soit. Mais voilà, il y a des personnes qui font des bonnes prestations, mais malgré tout, sur les 4 premiers matchs, on n'a qu'une victoire et c'est une victoire à l'arraché à la 99e minute. Donc, est-ce que c'est vraiment suffisant? Je sais pas. Allez, on poursuit avec la question du jour. Le podcast Charnière Centrale, c'est comme une défense à la 85e, cramée mais solidaire. Selon vous, quelle est la meilleure recrue estivale après ces 4 premières journées de championnat? Alors, pour rappel, les recrues estivales, pour celles et ceux qui n'ont pas retenu, nous avons recruté Mboukou, Nathanaël Mboukou, Julien Laporte, Simon Nga-Panduetenbou, bon, Simon, le nouveau gardien, Everson Junior, Mathieu Michel, Alexandre Mendy, Victor Orakpo, ainsi que Naoufel El Hanach. Donc voilà le nom des recrues. Du coup, selon vous, quelle est la meilleure recrue estivale après ces 4 premières journées de championnat? Alors, durant la préparation de cette première émission de la saison, j'ai appelé une nouvelle amie qui s'appelle ChatGPT. Je lui ai posé cette question. Elle m'a donné sa réponse. On l'écoute tout de suite. Et dans la foulée, Lauriane et Kevin, vous rebondirez sur sa réponse en me donnant également la vôtre. On l'écoute tout de suite. L'une des meilleures recrues du MHSC sur ses premiers matchs de Ligue 2, c'est Julien Laporte, un défenseur qui vient de Lorient. Il a fait une très bonne impression dans ses premiers matchs. Ça a l'air d'être un vrai bon renfort défensif pour Montpellier, donc c'est plutôt prometteur pour eux. S'il continue sur cette lancée, il pourrait vraiment devenir un des piliers de la défense cette saison. Je pense qu'on peut dire qu'il a de bonnes chances d'être un homme fort pour Montpellier. On va dire que c'est plutôt un bon petit rayon de soleil pour
pour Montpellier cette saison. Alors, pour ChatGPT, la meilleure recrue actuellement, après ces 4 premières journées de championnat, c'est Julien Laporte, notre défenseur central. Kevin, toi, est-ce que tu es d'accord avec elle? Et sinon, pour toi, quelle est ta meilleure recrue pour l'instant? Pour moi, même si ça fait que 2 matchs qu'on le voit, je trouve que Simon Ngampandou Mbou, je trouve que c'est une très très bonne recrue. Voilà, le compte l'année dernière, il avait eu des difficultés, il avait pris beaucoup de buts, et là je trouve que ce petit quand même est très serein quoi. Ça fait 2 matchs qu'on le voit, franchement, il nous a sauvé des superbes actions, il fait des beaux arrêts. Je trouve que, ben, en plus voilà, comme on dit, il a jamais joué vraiment en haut niveau entre guillemets. On sait qu'il a eu un passage avec Nîmes, mais voilà, c'était pas en le haut niveau encore. Et là, pour sa première en haut niveau et surtout à l'âge qu'il a, ben, je trouve que c'est très intéressant et c'est bien pour l'avenir d'avoir un petit jeune gardien comme ça. Franchement, voilà, je trouve que pour moi, même si ça fait que 2 matchs, faut voir sur tout le long terme. Mais depuis ce début de saison, franchement, je trouve que Simon Ngapandou Mbou, je trouve que franchement, est très très fort. Et du coup, j'espère qu'il va continuer comme ça et justement qu'il n'encaissera plus de buts malheureusement. Mais voilà, très très pour moi, ça sera lui la meilleure recrue pour l'instant. Même si les autres sont très bien, mais pour moi, de tout le début du championnat, c'est lui cette meilleure recrue. Kevin, tu peux répéter le nom de famille de notre gardien de but, s'il te plaît? Oui, Simon Ngampandou Mbou. Il va falloir que je te le fasse répéter plusieurs fois. Vas-y, redis-le une fois. Simon Ngampandou Mbou. Ouais, c'est bien, franchement, je ferai pas mieux, je ferai pas mieux. Ça m'a surpris quand tu l'as dit la première fois, donc je voulais voir si tu confirmais cette surprise, mais oui, J'ai confirmation. regardé les commentateurs de Bein et tout, et je me suis inspiré. Maintenant, je l'ai bien appris par cœur, comme ça. Il n'y a pas de faute, on peut bien dire Simon Ngampandou Mbou. Merci Kevin da Fonseca. Lauriane, pour Avec toi, quelle est plaisir. ta meilleure recrue estivale après ces 4 premières journées? Alors, ben écoute, je suis un peu d'accord avec ChatGPT. La porte, il est bien, il est solide. Bonne relance, expérience en Ligue 2, donc il peut apporter beaucoup. Mais après, moi, j'aurais plus dit Mboukou. Mboukou, ben, je l'aime beaucoup. Il est vif, il est rapide, il a un bon pied gauche. Il provoque la défense, il provoque les occasions et le mec est toujours très concentré dans le match. Enfin, j'ai pas vu de match où il était en train d'errer ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il est technique, il apporte beaucoup. Ça fait Aime beaucoup de beaucoup, on l'aime beaucoup et en plus il apporte beaucoup. Alors, à part ça, et je suis assez d'accord avec toi. Pour le coup, franchement, aime beaucoup, je pense que c'est un bon coup aussi pour Montpellier. Kevin, Lauriane, l'émission touche à sa fin. Mais pour terminer, avant de vous laisser, vous les auditeurs, j'aimerais que chacun d'entre nous, on explique aux auditeurs pourquoi il faut écouter le podcast Charnière Centrale tous les mardis à partir de 19h. Pourquoi il faut écouter cette saison 2, qu'on soit supporter du MHSC ou simplement un passionné de football. Lauriane, je te laisse poursuivre pour toi. Pourquoi il faut absolument écouter Charnière Centrale cette saison? Alors, il faut écouter Charnière Centrale, Ami Payadin, parce que déjà, c'est un format sympa, c'est un format court, donc vous passerez pas toute votre vie pendant 2 heures à nous écouter. Donc ça, c'est plutôt sympa. Après, il y a moi, même si je dis pas des choses super techniques, super tactiques, mais bon, c'est toujours bien d'avoir cette petite équité homme-femme. Et parce que mes compagnons sont très gentils, très sympas, c'est des amoureux de la paillade, tout comme moi. Donc, je vous encourage à nous écouter le mardi soir. Kevin, pourquoi il faut absolument écouter cette saison 2 de Charnière Centrale cette année? Ben, les amis pailladins, vous êtes fans du MHSC, vous êtes fans de la paillade, alors Charnière Centrale, c'est l'émission plaisir, c'est l'émission que tu désires. Ah, il avait tout préparé aussi. Kevin, il est quand même en forme pour cette reprise de la saison. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter du coup? Ah, mais non, mais voilà, après, on rigole, mais c'est vrai, voilà, comme on disait Lauriane, c'est une petite émission courte, voilà, on n'est pas prise de tête. Peut-être que vous serez pas d'accord avec vous, peut-être que vous serez d'accord avec nous. Comme on dit, ben justement, si vous réagissez sur tous les réseaux sociaux de MHSC Honor et BAF Média, eh ben on y répondra, on essaiera de faire au mieux pour voilà, c'est une émission toute jeune aussi, donc c'est pour ça on prend les bons, les mauvais commentaires, et puis voilà, on n'est pas prise de tête, on est là pour s'ambiancer, pour aimer notre équipe. Voilà, on peut critiquer des joueurs, on peut critiquer des directions et tout ça, mais voilà, on est toujours fan de la paillade. Moi, je me suis abonné pour la première fois à l'âge de 15 ans, en étant de taux. J'en ai 36.
avec ma femme. Là, mon fils, il vient voir les matchs maintenant avec moi. Donc voilà, c'est vraiment un esprit famille. On est une très bonne équipe, tous ensemble. Donc on est là pour s'amuser. Et comme j'ai dit, c'est l'émission faite pour vous. Donc allez-y, allez vous abonner à tous les différents réseaux sociaux de MHSC On Air et BAP Media. Bombardez-nous de likes, de commentaires. Et on fera encore des meilleures émissions pour vous. Comme l'a dit Kevin, voilà, c'est l'émission 100% MHSC, 100% Orange et Bleu, l'émission qui est faite pour vous, les supporters de Montpellier, mais aussi pour vous, les passionnés de football, tout simplement, parce que voilà, je pense que vous prendrez plaisir à nous écouter. En tout cas, nous, on prend beaucoup de plaisir à l'enregistrer encore aujourd'hui pour cette première de la saison 2025-2026. Et voilà. Et je peux vous assurer aussi qu'il y a de belles surprises qui arrivent dans les prochaines semaines. Alors surtout, restez connectés et n'oubliez pas de nous écouter, que ce soit sur Spotify, sur YouTube. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, comme l'a dit Kevin, aux différents réseaux sociaux de MHSC On Air et de BAF Media. Lauriane, merci beaucoup à toi d'avoir participé à cette première de la saison 2 de Charnière Centrale. C'était un plaisir de t'avoir avec nous en tant que chroniqueuse. Merci beaucoup. Ben écoute, merci à toi Fabien de me faire confiance à chaque fois pour débriefer tous les matchs de Montpellier avec Kevin. Et voilà, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et allez la paillade! Et Kevin, merci beaucoup à toi d'être toujours fidèle et toujours au taquet et toujours prêt pour participer à ce podcast à mes côtés. Ça me fait toujours très plaisir, donc merci beaucoup à toi. Merci Fabien, merci Lauriane, merci à Yannick, même s'il n'était pas là, on l'embrasse d'où il est. Et puis merci à tous les auditeurs qui vont nous écouter. Et puis à très vite, et à la semaine prochaine. Profitez bien de votre semaine et allez la paillade. Hein. La bise à Yannick qu'on retrouvera mardi prochain pour le deuxième épisode de cette saison 2. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast Charnière Centrale. C'est vraiment un plaisir de réentamer une nouvelle saison. On se retrouve mardi prochain pour un tout nouveau numéro. En attendant, comme on l'a dit tout à l'heure avec Kevin, n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux de MHSC On Air et de BAF Media. Allez la paillade, ciao ciao. Le podcast Charnière Centrale est déjà terminé. Oh non, oh non, oh non! Mais il revient la semaine prochaine.